Marie-Antoinette est née à Vienne, en Autriche, le 2 novembre 1755. Sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, avait déjà tracé la voie de sa fille, qui était de la marier au petit-fils de Louis XV. Son éducation fut toutefois moins rigoureuse qu'à Versailles, puisque celle-ci se base plus particulièrement sur l'apparence que sur la connaissance. Elle apprend à se maintenir correctement, à danser et à jouer de la musique. Mais les lettres, les langues et l'histoire restent longtemps pour elle des domaines inexplorés. À 15 ans, la jeune Autrichienne est conduite à Versailles afin d'épouser le dauphin. Délaissée par son époux et peu habituée aux usages de la cour française, Marie-Antoinette se laisse rapidement entraîner dans une vie de fête, n'accordant que peu d'attention à l'étiquette et dépensant des fortunes sans aucun remords. Elle s'entoure de jeunes aristocrates égoïstes et sans morale. Le 10 mai 1774, Louis XVI et Marie-Antoinette deviennent roi et reine. L'impopularité de Marie-Antoinette grandit parmi le peuple de Paris. D'autant plus que 7 ans après son mariage, il n'y a toujours pas de descendant pour hériter du trône. Son premier enfant vient au monde en 1778, une fille nommée Marie-Thérèse Charlotte. 3 ans plus tard, elle donne naissance au dauphin de France, Louis-Joseph, ce qui n'a aucun effet pour calmer la frustration du peuple qui se fait de plus en plus présente. Marie-Antoinette perd beaucoup de crédit aux yeux du peuple et la population l'accuse de tous les maux du royaume, aussi bien des mauvaises récoltes que des failles budgétaires. Lorsque la Révolution éclate, Marie-Antoinette, affectée par la mort du dauphin Louis-Joseph, ne séhit pas une seconde et pousse le roi à résister. Guidée par son orgueil, la reine s'oppose à tous les compromis qui lui sont présentés. L'idée même d'une monarchie constitutionnelle la répugne. Digne et inébranlable, Marie-Antoinette affronte la situation avec un courage qui en étonne plus d'un. Depuis les journées du 5 et 6 octobre 1789, la famille royale est retenue aux Tuileries. Toujours dans un état d'esprit combatif, elle convainc son époux de s'enfuir et le 20 juin 1791, le couple et les enfants s'évadent de Paris. Cependant, ils sont finalement interceptés à Varennes et ramenés vers la capitale dans une atmosphère particulièrement tendue. Sous la pression, Louis XVI approuve la Constitution le 14 septembre 1791. Mais les rumeurs d'une éventuelle guerre conduite par Léopold II, empereur du Saint-Empire romain germanique contre la France, ravivent la haine du peuple à l'égard de la reine. Le manifeste du Brunswick, paru en France le 1er août 1792, attise encore les tensions et mène finalement à l'émeute du 10 août. Les Tuileries sont envahies par la foule furieuse et la famille est enfermée à la prison du Temple. Marie-Antoinette espère encore pouvoir échapper à la mort, mais les massacres de septembre 1792 prouvent déjà le contraire. En effet, la plupart de ses amis sont tués. Quant à Louis XVI, il est finalement jugé puis exécuté le 21 janvier 1793. Le 3 juillet 1793, le second fils de Marie-Antoinette lui est enlevé. Puis le mois suivant, Marie-Antoinette est arrachée à sa fille et conduite à la conciergerie. Son procès est imminent. Noyée sous de monstrueuses accusations, elle garde la tête haute, espérant secrètement qu'on l'épargne. Cependant, tout est décidé d'avance et les plaidoyers de ses avocats sonnent creux. Le 16 octobre, aux alentours de 4 heures du matin, Marie-Antoinette est condamnée à mort pour trahison. Par son destin tragique, par la haine qu'on lui a vouée des années durant, Marie-Antoinette a profondément marqué l'histoire de France. Accusée d'avoir été celle qui a poussé le roi à la trahison, Marie-Antoinette, en christianisant la fureur du peuple, a considérablement terni l'image de la monarchie avant que la Révolution n'éclate.